Sous le regard de ces deux lions, Lomé, la capitale du Togo, connue pour être la belle endormie ouest-africaine, s'apprête à revêtir ses plus beaux apparats. C'est dans cette ville, aux allures bien calmes, que l'Urban Race a décidé pour la deuxième fois de son histoire de prendre ses quartiers. À la tête de cet événement bien particulier, David Rozan affine les derniers détails. Car le grand jour est enfin arrivé. Le moyen de ressortir, oui. La rue qui vient au niveau de Palm Beach. Tout droit sur okay. Ensuite ils vont vous indiquer où vous garez dans le parc. La Lomé Urban Race, un événement que David et ses équipes préparent minutieusement depuis des mois. Perspicace, ils veillent aux moindres détails. Car dans quelques heures, ce sont plus d'une centaine de bikers et pilotes qui prendront part sur le circuit spécialement aménagé sur le fameux boulevard du Mono. On va attendre de bouger des barrières. Il y a trop de mouvements. C'est dangereux. 9h. Moins qu'à 9h, ça chauffe. Il est 9h précises et les premiers spectateurs arrivent. Parmi eux, Pinero, personnage bien connu du paysage automobile togolais, toujours accompagné de sa pipe. Pinero n'aurait raté pour rien au monde cet événement. Moi, j'ai connu la moto, j'ai pris le goût de la moto. Quand j'étais enfant, mon papa m'achetait des jouets à moto. Et déjà à 10 ans, j'avais une petite crosse à moteur, bien sûr, mais moteur électronique que j'avais. Et quand j'ai grandi, j'ai continué avec. Une fois le public installé, le spectacle peut commencer. Running for you every day and night. I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running for you. So I'll keep running for you. Né au Togo, Nikita est tombé dans la marmite de la passion des sports mécaniques depuis son plus jeune âge. Véritable touche-à-tout, le Loméen peaufine lui-même sa BMW. Quelques heures avant sa prestation, il tient absolument à nous montrer son dernier jouet, dont il est particulièrement fier. Là, je choisis la couleur bleue. Ensuite, si je veux, je peux mettre du rouge. Rouge. Je peux mettre quoi? Je peux mettre du vert. Si Nikita voue un véritable culte pour la course automobile, son petit truc en plus, à lui, c'est le drift. Une discipline qui a acquis ses lettres de noblesse au Japon. À la base, moi-même, je ne suis pas un pilote de course. Je peux dire que je suis plutôt un showman, c'est-à-dire un drifter. Un drifter, c'est-à-dire que tu fais de la glisse contrôlée. C'est pas un truc où tu vas très vite ou qui est dangereux réellement parce que tu vas pas à plus de 30 ou 40 km/h. You and me, so don't be shy, just come and see. I'll show you places you've never been before. I'm running for you. De qualité pour faire de la glisse, sans te mentir, il faut beaucoup de réflexes parce que ça arrive très vite. Et si tu n'es pas agile de tes mains et aussi rester très concentré.
Rester calme, surtout rester calme, parce que des fois ça se passe jamais comme tu veux. Et profiter, il faut surtout profiter, parce que je ne fais pas tous ces sacrifices pour faire du drift, et puis ensuite je ne vais pas profiter. Surtout, profite des petits moments de glisse que tu as. Le drift, une épreuve hautement appréciée par le public qui a répondu massivement présent. Ce succès, aussi surprenant soit-il, les organisateurs ne l'avaient point prévu, bien qu'il reflète un besoin des Togolais de se divertir. C'est pas mal, c'est très très amusant. Et avec la crise togolaise, de temps en temps, il faut se défouler, il faut se décompresser, c'est bien. Je félicite beaucoup ceux qui ont l'idée d'organiser ça. C'est vraiment bien, surtout que le sport mécanique, c'est un grand sport parmi les sports. Aujourd'hui, tout le monde s'attache au football, mais le sport mécanique, c'est un grand sport aussi. On ne s'attendait pas à avoir un tel engouement du public. Un public qui s'est porté à presque 10 000 personnes. C'est quasiment le double de ce qu'on avait escompté pour ce jour-là. Donc c'est un beau succès sur ce plan-là. C'est d'autant plus un succès sur le plan de la sécurité, où on n'a eu aucun incident à déplorer. L'objectif de cet événement est aussi de montrer qu'il est possible de s'adonner à ce sport dans un cadre sécurisé et également sensibiliser les usagers de la route à la sécurité routière. Pardon, laisse-moi le casque. Vraiment, j'apprécie tellement cette moto-là. C'est F4 là. Le 5 mai, là, ça ne serait pas facile. Vraiment. J'adore cette moto-là. C'est avec ça que je vais compétir. Qui parle de la sécurité des individus, parle d'un même ton de la sécurité des véhicules. Partenaires de l'événement, les mécaniciens du garage Le Petit Japon s'attellent à réviser les motos et autos qui prendront part à la course. Et oui, l'Urban Race, c'est aussi l'occasion pour ces machinistes de montrer tout leur savoir-faire. Nous avons décidé de participer à l'événement parce que c'est notre domaine. Nous, en tant que mécaniciens de grosses motos, vous convenez avec moi qu'un événement tel que la Lomé Urban Race ne peut pas se dérouler chez nous sans qu'on y participe. En qualité de motard et spécialiste de ces gros engins, ce serait bien dommage. Il n'y avait de raison que cet événement, qu'est la Lomé Urban Race, ne fasse sans nous. Concentrés, les garagistes savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Hé les gars, arrangez-moi cette moto. Je parie que vous avez les clés avec vous. Arrangez ça rapidement. En tant que spécialiste des sports auto, c'est une véritable aubaine pour ces machinistes de participer à cet événement. J'ai choisi la mécanique parce que si Dieu a donné l'intelligence à l'homme de fabriquer une telle moto comme par exemple Yamaha ou bien Honda, et pourquoi pas moi. J'ai un rêve de devenir un ingénieur en mécanique, comme les ingénieurs qui ont fabriqué les grosses motos que nous utilisons aujourd'hui. Avant d'être ici, j'étais conducteur de moto-taxi, je n'avais pas de salaire. Du coup, le jour où je m'absente, où je tombe malade, je n'ai rien. C'est difficile de survivre dans ces conditions, surtout quand vous n'avez rien appris comme métier. En revanche, grâce à ce métier de mécanicien, je suis bien rémunéré et très sollicité. J'ai même la possibilité d'ouvrir mon propre garage.
Je trouve que c'est mieux que de risquer sa vie chaque jour sur une moto. Le pire dans tout ça, c'est qu'en cas d'accident, le propriétaire vous retire sa moto. Dans ce genre de situation, c'est le conducteur qui devient le perdant. Je préfère apprendre un métier et j'ai choisi la mécanique. Apprendre un métier pour subvenir à ses besoins et caresser par la même occasion ses plus beaux rêves, tel est le quotidien des techniciens du garage Le Petit Japon. Un quotidien enrobé d'un sentiment de fierté une fois les véhicules révisés mis sur le bitume. Il suffit de parcourir les rues de Lomé pour comprendre l'amour des habitants de cette ville pour la moto. Emblème de la cité, les émidjans, ces taxis-motos, sont le moyen de locomotion préféré des Loméens. Ce type de transport informel est aujourd'hui le plus utilisé par les Togolais selon le ministère des Travaux publics et des Transports. Un chiffre pour accentuer ces propos, 79% des personnes ont déjà pris un Zemidjan au moins une fois dans leur quotidien. Pourquoi ce moyen de déplacement plutôt qu'un autre? Il faut dire que quand on est dans une ville comme Lomé, qui bouge beaucoup, et avec les embouteillages et autres, je crois que pour aller plus vite d'un point à un autre, c'est le moyen idéal, en tout cas, qui s'offre à nous. C'est assurément pas le moyen le plus sécurisant, mais en tout cas, c'est le moyen le plus rapide pour aller d'un point à un autre. Donc voilà. Et combien de fois j'utilise ce moyen de déplacement dans la semaine? Ce serait difficile de mettre un nombre sur cela, mais si je m'amuse à faire cela, je crois que je dirais que je le prends en moyenne 5 fois dans la journée si je m'abuse. En tout cas, selon la densité des courses que j'ai à faire, je crois qu'en moyenne, j'utilise 3 à 5 fois ce moyen de déplacement. Une popularité qui a donné des idées aux organisateurs de l'Urban Race. Ce même circuit de Gymkhana qu'on a utilisé pour faire une course de Zemidjan, donc course de taxi-moto, où les motos et les pilotes locaux ont couru 4 par 4 et ça nous a offert un très beau spectacle et de très belles courses. Kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I'll let you up and tie you down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. Running for you every day and night. So warm me up 'cause I know the world is at my feet, yeah. En regardant les courses les unes après les autres, une question interpelle. Mais où sont donc passées les femmes? Ouais, c'est pas vraiment un choix. Nous si on pouvait avoir une parité dans les inscrits, on en serait très heureux. Maintenant, on a quand même conscience aujourd'hui que dans ce type de sport à risque, il y a quand même beaucoup plus d'hommes. Hein. Mais oui, on était quand même très contents d'avoir deux femmes motardes qui se sont inscrites sur la course d'accélération de drag 400 mètres et qui n'ont pas fait pâle figure. Donc c'était une fierté.
Parmi ces deux jeunes femmes se trouve Alexandra Banasso, une jeune Togolaise, community manager de profession, mais dans le milieu, on l'appelle Lex. Lex particulièrement, oui, cette année qui a pu concourir avec une Ducati de 900 cm3. C'est un peu plus gros que ce qu'elle prend d'habitude. Et vraiment, elle a fait une belle prestation. Et c'est un petit peu notre mascotte, c'est un peu notre mascotte nationale. Donc on est très content qu'elle ait pu avoir ce prix du courage. Et puis j'espère que beaucoup de femmes vont la voir à l'écran et s'inspirer de ce qu'elle fait. Alex, la seule pilote féminine qui court aujourd'hui. C'est la deuxième fois que Lex est invitée à la Lomé Urban Race. Et à chacune de ses prestations, elle a su charmer le public et les médias. Parlez-nous de votre compétition. C'était une belle compétition, sans incidence. Et je rends grâce à Dieu d'abord. Je remercie le soutien que j'ai de la population entière présente ici. Et je voudrais dire un grand merci aux organisateurs qui ont fait confiance à une femme. Déjà, ils ont poussé la jante féminine devant. Ils ont promu la femme. Et je voudrais dire merci aux organisateurs pour ça. Et je pense que ça s'est bien passé, en gros. Alors, que dites-vous de votre trophée? Mon trophée, en fait, c'est... comment dire? C'est la récompense du courage que j'ai pu mettre dans ce que je fais. Voilà. Si Lex arrive à prendre du plaisir actuellement, cela n'a toujours pas été le cas. L'année passée, sincèrement, c'était... mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Genre, j'ai pas fait d'entraînement réel, j'ai pas de moto de compétition, mais on m'a trouvé quand même une moto. Donc, j'ai eu la moto la veille et j'ai découvert cette capacité de manipuler n'importe quelle moto qui me tombe sous la main sans aucun problème en fait. Donc l'année passée, c'était beaucoup de stress parce que j'étais un peu prise sur le coup. Mais ça s'est bien passé. En plus, c'était une moto qui n'était pas faite pour la course, pour faire une course de vitesse. Mais j'ai quand même géré avec ce que j'avais. Ça a donné une bonne sensation autour de moi. Ils ont eu plus confiance et cette année, j'ai encore une moto plus performante pour ce genre de course. Et le stress est toujours là, avant les courses, ça c'est clair. Mais c'était mieux canalisé que l'année passée. Pendant la course, je me suis sentie à l'aise, la première comme la deuxième. Et voilà, comme je l'avais dit, ça m'a juste confirmé que j'aimais ça, vraiment. À force d'abnégation, en plus de tordre le cou à tous ces clichés, Lex a réussi à gagner la confiance et le respect de ses pairs. Au départ, c'était difficile de trouver une grosse moto parce que les motos, ce genre de moto coûte très cher. Et puis après, c'était plus comment pratiquer. Déjà, quand tu as la moto, comment la pratiquer, comment montrer aux autres que tu peux. Parce que, en ce moment, enfin pas en ce moment, dans le temps, il y avait des sceptiques. Est-ce que je pourrais laisser ma moto qui m'a coûté cher et puis qui file autant à une jeune fille frêle qui aime la moto? Donc c'était un petit blocage où j'étais un peu frustrée parce que je n'avais pas cette opportunité de montrer ce que je sais faire. La compétition continue et le boulevard du Nono ne désentuile pas. L'Urban Race, c'est aussi l'occasion de mettre en valeur tous les spécialistes des sports mécaniques de la sous-région. Venus des 4 coins de l'Afrique de l'Ouest, ces amateurs de sensations fortes offrent des performances de haute voltige.
dès cette deuxième édition. On a eu des pilotes qui sont quand même venus du Nigeria, du Bénin, du Ghana. On a eu aussi une très forte représentation des clubs de passionnés en auto et moto de la sous-région. On a eu près d'une vingtaine de clubs qui étaient représentés. Et pareil, du Ghana au Nigeria, par le Burkina. Et ça nous a apporté beaucoup de beau monde et beaucoup de beaux moqueurs aussi. À Lomé, ce week-end, bat le cœur du sport mécanique amateur de la sous-région. Et c'est grâce à vous tous. Je finirai enfin avec cette citation de Gordini, qui est un grand préparateur automobile et qui disait « La course automobile est un peu comme l'amour. Il faut y croire et persévérer. » Alors mes chers amis, persévérons et restons passionnés. Every day and night I'm running for you, gotta go and step outside. So warm me up cause I know the world is at my feet. Une politique d'ouverture qui a tout de suite eu des résultats, car cette année, c'est le Ghanéen David Yebitsin qui s'est démarqué en remportant l'épreuve prestigieuse de la drag race auto. Avec sa BMW, il a dominé la catégorie devant les Togolais Mohamed Badreddine et Joseph Mahfouz, pour la plus grande joie de ses compatriotes venus le soutenir. Je suis venu de mon cher Ghana pour d'abord supporter l'organisation de cet événement au Togo. C'est vraiment un des plus grands événements auxquels j'ai participé durant cette année 2019. Ensuite, un grand merci à tous mes fans ghanéens ici au Togo. Cette victoire, elle est pour vous, mes gars. On a réussi, les amis, on ramène la coupe à la maison. Et en 2020, je vais revenir pour plus. L'exemple anglophone pourrait bien donner des idées au Togo, qui se veut dans un avenir très proche être une véritable plateforme des sports mécaniques dans la sous-région. J'ai remarqué qu'au Nigeria, il y a beaucoup de femmes motardes qui sont dans cette passion pour la moto et qui sont vraiment épaulées, qui font vraiment de grandes choses. Maintenant, le Nigeria a un circuit de moto et de voitures, ils font des compétitions. Et il y a une femme aussi qui compétit et l'ex aimerait bien aller la challenger si possible. Et pour ça, il faut beaucoup de moyens. Le but, c'était de prouver au grand public, aux opérateurs économiques, aux autorités, qu'il y a beaucoup de passion pour ces sports mécaniques. Il y a beaucoup de passion, alors que beaucoup de personnes l'ignorent. Mais en fait, il y a beaucoup de passionnés qui sont là, qui existent et qui ne demandent qu'à avoir des plateformes pour s'exprimer. Donc, considérant que chaque sport mérite d'avoir sa vitrine, on a voulu commencer à créer ici au Togo la vitrine pour les passionnés de ce type de sport mécanique. L'idéal serait d'avoir un circuit. On sait qu'un circuit, c'est beaucoup d'argent. Donc c'est un cheminement, même si c'est notre projet à long terme. D'avoir notre propre circuit fermé, où on pourra s'adonner à des entraînements, des courses, des endurances, des démonstrations, tout un tas de choses. Où on pourra organiser des compétitions sous-régionales, pourquoi pas. Et à terme, avoir notre fédération, qui pourrait collaborer avec les autres fédérations. Et voilà, et faire participer nos pilotes togolais sur différentes plateformes à l'étranger. Une vision que les organisateurs de la Lomé Urban Race espèrent voir se concrétiser dans les prochaines éditions.